I'll ask a few questions and then open it up, but if you have any urgent question, please do raise your hand. I think there is a microphone. It's very hard to know where to start, so multi-layered, multi-textured. But I wanted just to ask you a general question, like you're really known for your stage work, your work for theater, and your work in documentaries and your video installations, and they're all informed by a thorough use of archive. And I was wondering what you brought from documentary and theater to this fiction, and what you were able to do that documentary didn't allow you to do, or the stage. Alors, ce qui vient, je pense, de mon expérience documentaire, c'est que la grande majeure partie des acteurs du film sont des non-professionnels qui se sont présentés à un casting sur place dans les Hautes-Alpes, parce que je cherchais d'authentiques montagnards qui parlaient le patois, donc c'est la langue, le dialecte occitan alpin. Donc ça, c'est mon goût de la rencontre et du réel. Et puis, ce qui me vient du théâtre, c'est le goût aussi des acteurs professionnels, donc Galatea Bellucci et les deux jeunes hommes qui disparaissent, et le père roux à bouclette, Sharif Andoura, qui est aussi un acteur de théâtre et de cinéma. Et j'avais vraiment envie de faire ce mélange. What I take from my experience in documentary are the actors. Many of them, most of them in fact, are not professional. They were selected through an open casting selection that took place in the Hautes-Alpes because we wanted authentic locals, and locals who could speak the local dialect, which is Alpine Occitan. And that created a connection with reality that I take from documentary. As far as theatre is concerned, well, it was the professional actors that I selected. There's obviously Galatea, the two young men who disappear, and also the redhead father, who were professional actors. Mais ce qui était beau dans ce mélange, c'est que, en fait, les acteurs non professionnels, je veux dire, les appeler les montagnards, connaissaient très bien l'environnement de la montagne, de l'hiver, de la neige, étaient très à l'aise dans cet environnement. Et donc, c'est comme s'ils ont accueilli les acteurs professionnels dans ce monde qu'ils connaissaient, qu'eux ne connaissaient pas du tout. Donc, ils n'étaient pas forcément à l'aise, ils glissaient dans la neige, ils n'étaient pas forcément... voilà, toutes les erreurs qu'on fait quand on ne connaît pas la montagne. Donc, finalement, ça les a mis sur un pied d'égalité, parce que les non-professionnels ne connaissaient pas l'environnement du tournage. Donc chacun s'est invité dans son univers, et je pense que ça a aussi créé une forme d'égalité, puis ça a fait des étincelles, quoi. C'était une rencontre fructueuse. The not professional actors, the ones selected just for the film, knew the mountain, they knew snow, they were really accustomed to this, whereas the professional actors were not. So they were able to welcome the professional actors into their world. Said professional actors made mistakes, slipped, didn't understand necessarily the conditions. And so that created an equality between them, because obviously the amateur actors did not know what it was like to be on set. And so they met in each other's world, and that created a spark that made the whole movie. And is it fiction that allowed you to work so, I mean, the image is so stunning, the quality of the image, like probably it's something you would not have been able to do in documentary as well. Did you look at a lot of paintings to inspire you with the colors? In my documentary, dans mon travail documentaire, oui, je parle pas en anglais parce que c'est trop compliqué ce niveau de discussion. Donc dans mon travail documentaire, disons que c'est déjà quand même, j'ai travaillé déjà avec cette chef opératrice, c'est elle qui cadre, on décide des cadres ensemble, c'est beaucoup de plans fixes, c'est pas moi qui filme avec ma caméra à l'épaule, très nerveuse pour capturer les choses, donc c'est quand même un travail qui ressemble à ce qu'on a fait avant. Mais là, elle est venue avec toute une équipe, en effet, de lumière, de machines, même si ça reste quand même assez simple dans les mouvements de caméra. Et on a travaillé, bien sûr, sur
sur l'obscurité et la lumière. Je vous laisse. In my documentary work, I already worked with my colleague, the editor, who worked on the frames here. And therefore there is a continuation of this particular work. But this time she came with a whole team, with machines, with lights. And even though the camera work remains fairly simple, she actually brought this to the set. Et ce que je voulais travailler, en effet, quand vous parlez de peinture, c'est, si je commence à parler des intérieurs, c'était qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, on a des caméras numériques avec des capteurs hypersensibles qui permettent d'aller assez loin dans le travail de l'obscurité, des ténèbres, de montrer des détails de ça. Si j'avais fait ce film il y a 10 ans ou il y a 15 ans avec les anciennes caméras numériques ou en pellicule, j'aurais dû rajouter énormément de projecteurs. Or, j'avais envie de travailler la lumière naturelle, de dire que les ouvertures des fenêtres sont petites, parce qu'il ne faut pas laisser rentrer le froid. Donc, il y a des directions de lumière. Et après, c'est quelques chandelles, parce que les bougies, ça coûtait très cher. Le feu, peut-être une lampe à huile de temps en temps, mais j'avais envie de montrer les conditions lumineuses dans lesquelles on vivait le soir, quand on se regroupe autour de la cheminée. Et c'est vrai que tout de suite, ça rappelle la peinture, mais je dois dire que dès que c'était trop pictural, j'ai essayé de faire en sorte de casser ça parce que ça fige. Et après, on se met à regarder les costumes. Et j'avais besoin qu'il y ait toujours de la vie, que ce soit vibrant. Et puis pour les extérieurs, c'est le travail de ce réflecteur géant qui est le manteau neigeux. I wanted to work specifically on the sequences shot indoors. I was really happy to be able to use digital cameras with very, very sensitive lenses that you can have these days that allow you to shoot in the dark and use the dark conditions to actually reveal a lot of details. This would not have been possible a few years ago. I would have had to add a lot of projectors, whereas there I was able to use natural light and natural conditions with small windows, for instance. In those houses, you can't have big windows because of the conditions. And there were very few candles as well, because candles were expensive. So I wanted to show you exactly what the light was, especially in the evenings when they gathered around the fire. And that, of course, is evocative of paintings, but I didn't want it to be too static. I wanted to add a vibrancy to the whole scene whilst showing the details. Et je parle un peu de la lumière à l'extérieur, c'est que ça soit de jour ou de nuit, le manteau neigeux est un réflecteur géant et voilà, ça crée une lumière assez magique, que ça soit brumeux ou très ensoleillé. Et ce qui m'attirait le plus, c'était aussi de filmer la nuit, parce qu'en fait, la nuit, quand on tourne dans les environs de la pleine lune, la lune se reflète sur la neige et on voit très loin dans l'obscurité, comme dans une nuit américaine, donc qui sont les fausses nuits qu'on fait au cinéma, on filme de jour et on met un filtre bleu. Et bien là, j'avais cet effet, mais naturel, et ça me plaisait de montrer ce qu'il y a de plus étrange en fait dans les phénomènes de la montagne. Comme c'est un film qui travaille le rationnel, l'irrationnel, la connaissance, l'inexplicable, le mystère, j'avais l'impression que jouer sur ces contrastes d'obscurité, on ne voit pas toujours bien dans le plan, l'œil fouille, cherche à comprendre, et des extérieurs éblouissants ou une nuit très étrange où on a l'impression qu'elle était fausse. Voilà, j'allais chercher tout ce qui était de l'ordre du fantastique dans la réalité, chercher ce qui est faux dans le vrai. As far as the outdoors are concerned, whether by day or by night, we had the snow, which presented us with a giant reflector. And whether it be foggy or light, even at night, in fact, you could see very, very far ahead as the moon was reflected on the snow. That created a sort of American night effect, and that technique usually needs filters and projectors, which we didn't need in this particular case. It also allowed me to create strange effects. Of course, the story deals with this connection between what is rational, irrational, mystery, and therefore these contrasts were supported by that, because in darkness the eye needs to seek to look into things,
And then there's the brightness of the day. So this contrast allowed us to bring fantasy against reality. And I was wondering also why you decided now to work on kind of the history of education in France at the dawn of the 20th century. I think the Jules Ferry law is 1882, so it's just if the Jules Ferry law made primary school free and compulsory. So I was wondering why you wanted to talk about that. Oui, la loi Jules Ferry, c'est 1905, mais avant, il y a 1882, où c'est l'école déjà obligatoire, gratuite, laïque, et pour tous. Moi, comme ça a pris un peu de temps, je me suis dit que je pouvais me permettre de le pousser à la frontière entre les deux siècles, en 1899, pour pouvoir avoir ce nouvel an, cette bascule, et ce vertige temporel de basculer dans le nouveau siècle. Et pourquoi ? En fait, c'est l'histoire de la famille de ma mère. En fait, ma mère est originaire des Alpes et issue de générations et générations d'instituteurs et d'institutrices d'écoles publiques et qui, pour leur premier poste, c'était comme un rite initiatique, allaient, quand ils étaient toutes jeunes, dans les écoles où personne ne voulait aller, dans les hameaux reculés de montagne, coupés du monde l'hiver par les avalanches, par la neige. Et en fait, c'est des histoires qu'on m'a racontées, que j'ai pu lire aussi. J'ai des aïeux qui ont écrit là-dessus, à la fois de manière anthropologique ou fictionnelle. Et c'est des histoires qui m'ont toujours hantée, mais dans le bon sens du terme, comme quand on est petit et qu'on adore les contes qui font peur. Et pour moi, ces jeunes femmes, parce que c'est souvent les jeunes femmes qui allaient là où personne ne voulait aller, c'était comme un western, mais au féminin. L'étrangère qui arrive dans des grands espaces, dans une communauté fermée et qui va devoir s'imposer. It took hold, that law, in 1905, but it really started in 1882 when school was made free, mandatory and secular, at least at primary level. And of course this took time to percolate through the country, so I placed it at the very end of the 19th century to create that temporal vertigo of going into the 20th century. But the story at the basis of it is the story of my mother. She comes from the Alps and she is the descendant of a long lineage of primary school teachers. And traditionally, for their first position, there was this almost rite of initiation of sending new teachers to those hamlets in the mountains that would be completely cut off from civilization during the winter. And I have ancestors who actually wrote about it, whether fictionally or anthropologically. And those stories haunted my youth, much like scary tales that you tell children. Of those young women, because most of the time it was young women who were sent where nobody else wanted to go. And it's almost like those Far West movies where a stranger arrives in this remote location where nobody knows her and nobody accepts her. You also explore a side of Algerian colonization that is little known. Is it something also you heard from your ancestors? Or? Non, donc j'ai pas ça, mais par contre c'est vraiment l'histoire des Hautes-Alpes que j'ai découvert en faisant des recherches. C'est que moi je connaissais en fait, je suis partie de ma propre ignorance, c'est-à-dire j'ai des images de la guerre d'indépendance, du retour des pieds noirs, mais je ne savais pas qui était parti, quand, donc c'est à partir de 1850. Coloniser l'Algérie, quel type de personnes, voilà. Et en fait, quand j'ai compris que c'était aussi dans les Alpes, pour moi, le contraste entre les Hautes-Alpes que je connais, la neige, et l'Algérie, ça me faisait vraiment les fils qui se touchent. Je ne sais pas comment dire, mais il y avait quelque chose que j'avais envie de mettre dans ce film, de cet étonnement que j'avais eu. Et en fait, ça dépendait des villages, ça dépendait des vallées. Il y a la vallée d'à côté, ils partaient tous en Amérique, aux États-Unis, plus vers une autre, le sud des Alpes, vers Barcelonnette, c'est le Mexique. Donc voilà, c'est le 19e siècle, avec tous ces exils. Et du coup, pour moi, c'était comme mettre du hors-champ, puisque c'est un huis clos, mettre du hors-champ et parler en creux de notre histoire
Voilà. As regards the Algerian thread, it was very much the Hautes-Alpes, in fact. I found that through research. I didn't know much about the whole colonization aside from a few images, but it started in 1850, as I discovered. And it also happened in those hamlets. And that contrast between the snow and the mountains that I knew and Algeria created a spark, a kind of surprise that I wanted to include in the film. Obviously, it was a matter of a different valley. Some valleys had a big exile towards America. Near Barcelonette, people left for Mexico, so it really depended. But there is a certain offstage aspect to this that allowed this contrast with the very close scene of the people within the village. I wonder if anybody has a question or a comment. Yes, no, yes, there is someone. Yeah. No, wait for the microphone. Merci beaucoup. I'll translate into English in a minute. J'ai vu, mais très brièvement, le film est inspiré vaguement de textes. Peut-être vous pouvez nous raconter. Mais là, c'est une espèce de sorcière, non? C'est-à-dire, vous jouez sur l'ambiguïté entre l'étrangère, celle qui vient de dehors, et la sorcière. Et puis il y a un mystère parce que pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de l'emprisonner comme ça, et puis elle a échappé? Peut-être que vous pouvez expliquer. No, I'm just saying, I want to know more about the story because there was something in the credits which said that the story is based on a certain text. And then also to talk about the ambiguity between the person who comes from outside and the witch. And then, well, how did she get out of her, so to speak, prison? Alors précisément, les textes, il y a un texte de mon arrière-grande-tante qui s'appelait Aimée, comme le personnage. C'est la revue de géographie alpine qui lui a demandé en 1922, alors qu'elle allait prendre son premier poste, en hiver dans un petit village, donc dans une école, de noter de manière objective tout ce qu'elle voyait, les coutumes, les événements. Donc dans ce texte de quelques pages que j'aime beaucoup, elle raconte les avalanches qui très vite séparent le village du monde, les dangers. Et puis elle raconte que comme la course du soleil est basse l'hiver, le soleil est très souvent derrière la montagne. Et quand il surgit entre les cimes, toujours à la même heure, les hommes quittent les maisons et vont, comme elle dit, c'est leur expression, ils vont écouter le soleil et donc ils se prélassent à un endroit précis. Et ça, c'est une des images fortes d'une femme dans sa pulsion scopique, regardant des hommes alanguis. Ça me plaisait, j'avais envie de filmer ça avec la neige magique autour. L'autre texte, peut-être vous voulez déjà dire ça. The first text that inspired this was actually written by my great-great-aunt. Her name was also Aimée. And it was the Revue de Géographie Alpine, which she had to write for in 1922 when she took her first position. She was asked to note down anything that she observed during her position, be it customs, events, and obviously the avalanches that cut off the village. But there is also this situation where the sun, which has a very low course and of course is most of the time behind the mountain, sometimes emerges, and when it does, the men leave the houses to, as it is known, listen to the sun and go and bask in this sunlight on specific spots in the rocks. And I wanted to show that, especially through the gaze of the woman longingly looking at them as they do. Et l'autre texte, c'est une nouvelle que mon grand-père a écrite, éditée à compte d'auteur, qui publiait pour nous, ses petits-enfants, qui s'appelle « La bière sur le toit », et qu'il a écrit dans les années 80, et qui est issu d'histoires qu'on lui a racontées. Et c'est l'histoire de, pareil, une institutrice dans un petit village au début du siècle, il y a la neige. Le doyen du village meurt, et on ne peut pas l'enterrer parce que le sol est gelé. Et c'est exactement la même scène, on décide de le mettre sur le toit de l'école de l'institutrice,
qui est effarée. Et on lui dit mais ce sera mieux pour lui en attendant le printemps. Il pourra entendre les rires et les jeux des enfants. Et après, elle est sous son toit et elle cauchemarde avec ce macabé sur la tête. Et voilà, imaginez filmer une maison enneigée avec un cercueil au milieu des montagnes immenses qui semblent être là depuis la nuit des temps, qui ressemblent à des dinosaures de pierre. C'était une image presque mythologique et qui m'amusait en même temps qu'elle me faisait peur. Et donc j'avais aussi envie de la filmer. En fait, dans ces textes, il y a les images fondatrices de l'envie de faire ce film. And the other story was one written by my grandfather, written for us, for his family, not necessarily published broadly, that of the coffin on the roof. And it was a story that he heard of a young teacher who was posted in the mountains, and when the elder died, it was decided to put his coffin on top of the roof of the school where she lived. And obviously she was absolutely horrified, but the story was the same. It was told that he would be better there waiting for spring among the laughs of the children, and yet she had nightmares every night living under that dead body. And you can imagine, obviously, the images of the snow-covered coffin on those ancient houses of stone and wood that look almost like stone dinosaurs, and it created almost a mythological image that was seminal to my wanting to do this film. Et concernant la figure de la sorcière, en effet, le scénario et le film jouent avec ça. Mais il y a un mystère pour moi que j'ai envie de créer, de laisser planer, parce que rien dans le film ne dit ça. C'est vraiment un jeu d'interprétation. C'est un jeu de narration autour de... En fait, on peut se raconter le film d'une manière totalement rationnelle jusqu'au bout et se dire que c'est ce que se disent peut-être les gens du village, puisque, en effet, elle vient déranger un organisme, une organisation sociale. Et voilà, j'avais envie de... En fait, mon envie, c'était plus de plonger une créature cartésienne, une créature rationnelle, pleine de certitude, qui n'a pas d'expérience, et qui arrive avec un peu de sentiment de supériorité, qui pense qu'elle va éduquer une peuplade d'ignorants, même si elle arrive avec une mission magnifique, égalitariste, et elle représente la connaissance, mais elle représente aussi l'État. Voilà, il y a aussi à la fois voilà, une mission très belle, et aussi une conquête civilisatrice. Et j'aimais beaucoup cette ambiguïté. Et après, il y a aussi la jeune femme, loin de chez elle, loin de l'institution, loin de la famille. J'avais envie de montrer aussi un personnage de film d'époque qui a une sexualité. Et je me suis dit que si je plongeais cette créature rationnelle dans un bain d'irrationnel, peut-être je pouvais jouer avec cette figure de la sorcière, de la femme malfaisante, de la femme savante. Les sorcières, c'était souvent des femmes qui avaient de la connaissance, ou des femmes médecins, ou des femmes qui vivaient différemment. Voilà, qui a cet archétype en fait avec lequel on s'est tous construits, qui plane, mais c'est aussi parce que la nature a horreur du vide, et donc elle devient le bouc émissaire de l'inexplicable. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ne comprend pas, et à quel point son esprit va résister à l'inexplicable. As regards the image of the witch, the script does play on that, but it was this mystery that I wanted to create when nothing explicitly says so in the film. It's all a matter of interpretation, of narration. The film can be seen in a variety of ways. In fact, it can be seen very rationally, and you can imagine that's what people thought of her as she came to change the social order. But what I wanted mostly was just to plunge this Cartesian, rational creature with no experience, but a lot of certainty, a lot of superiority in a way, but with this beautiful mission of equality, of knowledge, of conquest of civilization in a way, but also a woman alone, away from her usual society, her family, a woman with a sexuality. And I wanted to plunge her in this cesspool of irrational
Therefore that's where the image of the witch, but also the woman of knowledge, because witches were often women who knew things, as in medicine or other things. And it's an archetype that we all know. And as nature abhors a vacuum, she was made almost a scapegoat for ignorance. And that's something that can play on the witch image. But I think she's also maybe seen as a witch because she, yeah, as you were saying, it's a project of equality, but it's also a project of conquest. She's there to bring literacy, which is enlightening and positive, but she's also there to erase kind of vernacular language and beliefs. Yeah. Yes. C'est vraiment l'ambiguïté que travaille le film entre la conquête civilisatrice et l'éducation et le fait d'apprendre à penser par soi-même, forger des esprits éclairés. C'est vraiment le cœur du film, même quand elle montre la carte, quand on parle de l'Algérie, c'est toutes les colonisations de la France aussi étaient derrière aussi un but civilisateur, apporter la science des Lumières, etc. Et moi, j'ai pas de discours là-dessus. Je trouvais intéressant de le décrire, de montrer cette ambiguïté qu'on connaît mal, voilà, et de le mettre dans un film aussi qui est réaliste, mais qui a aussi les contours du réalisme magique, qui crée un monde où on puisse avoir des émotions, des sensations et ressentir les choses et partir avec des questions. J'avais pas envie d'asséner quelque chose dans le film, mais voilà, d'ouvrir des champs d'imaginaire. And the ambiguity in this film is also between this conquest for civilization, but also education, critical thinking, and so on. And that's at the heart of the film, almost also when they talk about colonization. Colonization has a goal of bringing civilization and science, but I did not want to go beyond just describing this ambiguity. I didn't want to actually give answers or place my point of view on it. I wanted it to be a realistic film with magical overtones, a film that allowed for sensations, for emotions, but also a film that allowed people to leave with questions, with an open discussion on what went on. Is there any other remark or question? Yes, there's someone there. Yeah. Wait a second. La mienne va être assez rapide. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la musique, parce que vous parlez de sensualité et d'émotion, et je pense que c'était très important. En tout cas, comme spectatrice, j'ai trouvé que ça apportait encore plus à votre film. Donc, si vous pouviez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, la conception, la composition, etc. Merci. I would like to ask about music. You mentioned sensuality, emotions, and I thought that the music added to it. So could you tell us a little bit more about the conception, production, and composition? La musique est signée Émile Sornin. Je lui avais dit que, dans le scénario, il y a cette scène centrale de la fête avec la vie à la roue. Et parce que pour moi, c'est un son continu qui pouvait mener à quelque chose d'hypnotisant, de la transe. Et je lui ai dit aussi que je ne voulais pas une musique romantique, orchestrale, avec des violons, que j'avais besoin que ce soit rêche, de se servir d'instruments folkloriques, des instruments de fortune qu'il détournait. Et on était d'accord là-dessus. Et après, lui, il a amené toutes les références à Ennio Morricone, en partant sur l'idée du western enneigé. Et donc, il a eu l'idée de ces voix scandées, que je trouvais très belles, parce qu'elles avaient aussi plusieurs sens selon comment on les écoute, à quel moment dans le film. Pour moi, la première fois que je les ai entendues, c'était soit la voix intérieure d'Aimé, soit le cœur battant de la montagne, soit un cœur d'enfant, soit un sabbat de sorcière. Voilà, j'ai trouvé très évocatrice. Et aussi, ça permet de mettre le ton du film dès le début, d'apporter cette étrangeté, pour pas qu'on tombe dans la chronique rurale. Il fallait que dès le début, on sente que des choses étaient sous-jacentes. The music was penned by Émile Sornin.
And when we discussed it, I wanted this particular scene of the party to be standing out with this hypnotic, trance-like music brought by folk instruments. I definitely did not want any romantic music out of it, but I wanted something authentic that involved local instruments and instruments that were used to make music, but that were not music instruments. And he brought in the reference to Ennio Morricone. But I also wanted to add the vocal, the scansion that comes with voices. And there are obviously many layers to these voices, because there's the inside voice inside Amy. There's also the heart of the mountain, the heart of a child, but it could also be a witch's Sabbath. And I wanted voices and music to bring this tone of strangeness. I didn't want it to be a rural chronicle at all. I wanted to show that there was something lying underneath. I think there was... First of all, I thought it was absolutely wonderful. And, Thank you. You know, the scenery and the characterization. I thought you mentioned the spectrum of emotions that you wanted to convey, but I thought the fear was really well done. You know, when she was in the cave, when she first got to her house and that chap came in and she didn't know what was going to happen. And then later on, after Pepin disappears and so on, I mean, that was such a strong thing that came through. And of course it suited the habitat very well, because it is scary living in those mountains. So really well done. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, there's one more person there. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre film, du coup, félicitations. J'avais juste une question un peu plus en rapport avec le choix des acteurs en général, ou peut-être plus précisément pour le personnage principal. Est-ce qu'il y avait une caractéristique en particulier dans le choix, dans la sélection des acteurs? I really loved your film, congratulations. But my question was around the choice of actors, especially the main character. Was there a specificity that you were after when selecting her? Oui, tout à fait. En fait, j'ai choisi Galatea Bellucci assez rapidement. Je l'avais vue dans des films en France parce que je cherchais une actrice qui... en fait, je vais vous parler du personnage. En fait, le personnage n'a pas d'amis au village, il ne se confie à personne, enfin, elle ne se confie à personne, donc on ne sait pas ce qu'elle pense. Elle n'écrit pas son journal pour qu'on sache ce qu'elle pense. Et du coup, j'avais besoin d'une actrice qui ne soit pas opaque, qui ait des grands yeux, qu'on puisse lire sur son visage tout ce qui la traverse, toutes ses émotions, et aussi qui ait un regard intense et qu'on sente que son cerveau, il est tout le temps en train de bouillonner, de réfléchir. Et ça, je l'ai trouvé chez elle. Ça, c'est la première chose. I found her very quickly, actually. I had seen her in films in France. But to explain her choice, I need to talk about the character. This is a character who has no friend, no confidant. And we never know what she thinks. So I needed an actor who would not have an opaque face. I needed somebody whose face could be read, who had an intense look, who showed that her brain was in constant movement. Et l'autre chose, je ne sais pas si les anglophones ici peuvent le sentir, je suis très curieuse de le savoir, c'est que Galatea Bellucci, elle a une musicalité de voix qui n'appartient qu'à elle. Elle a un accent qui n'appartient qu'à elle. Et peut-être parce que son père est italien, sa mère est danoise, elle a grandi en France. Mais je trouvais qu'on pouvait facilement se projeter dans le passé avec elle. Elle me faisait penser à une actrice qui a plus de 60 ans maintenant, mais qui s'appelle Catherine Mouchet et qui avait joué dans Thérèse d'Alain Cavalier. Voilà, donc c'est aussi cette musicalité de sa voix. Et le fait qu'elle n'avait pas peur, qu'elle était très excitée du fait d'être dans le froid, dans la neige, de la physicalité du rôle. I don't know if the English speakers in the audience can actually feel this, but she had also a very special musicality in her voice, something that is unique to her. Maybe it comes from her being half Italian, half Danish,
raised in France. But I found that her musicality, her little accent helped to plunge in the past, and in that way she reminded me a lot of Catherine Mouchet. But she also wasn't really scared of the physicality of the job. In fact, she was quite excited to be working in the mountains, in the cold, in the snow. Est-ce que ici, il y a des purs anglophones qui ne parlent pas français et j'aimerais savoir si, est-ce que vous avez entendu ça dans sa voix? Est-ce que ça se transparaît quand on ne parle pas la langue? And if there are any English speakers in the audience who don't speak French, have you noticed this musicality in her voice? We'd like to know. No? They're very shy. This is a no. Yeah. Okay. What? She spoke very well to the children. Is there another question? Oh, yeah. Sorry, can you wait for the microphone? Yeah, can you wait for the microphone? Just to answer your question, I speak a little bit of French, but I'm not at all fluent. But I found that I could understand what she was saying a little better. Perhaps she was enunciating more, or I don't know. So maybe a little bit you could understand what you're trying to say. Mathieu Macheret in the newspaper Le Monde called Galatea Bellucci in the role as the Madonna of the mountains. So that's her aura. I think we're going to stop here. Thank you very much, Louise Hémon. Thank you. Thank you very much, Axel. Thank you very much. And we have one more screening of the film in the festival, and then the film doesn't have a distributor yet, but we hope it does get one. And it's released in France on Christmas Day, right? Or 20? In France, but not here. Christmas Day. Si vous avez des amis français, dites-leur que le film sort le 24 décembre. If you have French friends, tell them the film is out on 24th of December. Thank you.